Bonjour mes amis, ces derniers jours on parle beaucoup de vous au Royaume-Uni. On parle énormément de France, on parle en fait du stade de France et ce qu'on ne comprend pas c'est le mensonge effronté des autorités françaises par la voix de Darmanin. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, le stade est familial, ça peut être une sortie avec des enfants, des familles, tout ça. D'ailleurs il y a dans les stades des zones réservées aux familles. Donc il n'y a aucun problème à prendre des enfants en bas âge, à prendre des femmes enceintes et tout ça au stade, parce que c'est un lieu très pacifique. C'est un lieu où il y a rarement des échauffourées, où il y a rarement des problèmes. Donc là, on a des Anglais qui partent soutenir l'équipe de Liverpool. Ça se jouait dans la région parisienne, donc au stade de Saint-Denis. Les gens qui sont partis d'ici, du Royaume-Uni, sont partis dans le contexte d'autocars et de voyages organisés par des clubs. Les gens, ils avaient des billets authentiques. Ils les ont achetés, tout était carré, ils ont été fournis par les organisateurs. Il n'y a aucune raison de penser que ces billets étaient faux. On ne peut pas imaginer qu'un supporter anglais traverse la Manche, aille en France, paye une fortune en TGV ou en bus ou autre pour arriver jusqu'à un stade où il n'est même pas sûr d'y entrer parce qu'il aurait un faux billet. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ce sont des gens qui supportent des équipes. Hein. C'est pas n'importe qui voyage d'un pays à l'autre pour aller voir son équipe. Donc, c'est des gens qui payent souvent des billets à l'année. Hein. Ils ont des accès, des abonnements qui coûtent très cher, mais ils les payent parce qu'ils sont passionnés par leur équipe. D'accord ? Ils n'avaient pas de faux billets. Ils ont été attaqués par ce qu'on appelle des jeunes en France. Ils ont été attaqués par des bandes ethniques pour lesquelles il n'y a pas malheureusement de solution. C'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie, on va dire, de la France jusqu'à maintenant et pour les temps à venir. J'ai été, quand j'ai regardé les dernières élections présidentielles, et c'est ceci qui m'a un petit peu dégoûté complètement de ce qu'on appelle le camp national en France. Vous avez compris, hein, c'est plus une sensibilité dans laquelle je me reconnais. C'est-à-dire que il y a des zones, hein, comme celle de la Seine-Saint-Denis et les alentours de ce stade, qui sont tellement gangrénées par l'ensauvagement et la violence et le crime organisé, mais plutôt le crime désorganisé, comme dans ce cas-là, où il devient pratiquement impossible aujourd'hui d'organiser quoi que ce soit. On ne peut pas organiser un événement international, une foire culturelle, un match de foot, sans que la fête ne soit gâchée tout le temps par les mêmes. C'est quelque chose aujourd'hui d'entendu. Et là, on dirait que maintenant, ça commence réellement à se voir à l'échelle internationale. Ça commence à se voir depuis dehors. Ce n'est plus quelque chose que la France peut dissimuler, ce n'est plus quelque chose que la France peut cacher, qu'il y a des zones complètement gangrénées qui sont devenues des zones de non-droit. Donc, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de solution ? Je ne vois pas de solution. Mis à part on parle, on dépense de la salive, on s'énerve pour rien, il n'y a pas de solution. Pourquoi ? Parce que quand je regarde sur le plan politique, ceux qui tenté d'en parler ne cherchent pas spécialement à s'adresser aux fauteurs de troubles, parce qu'il faut savoir une chose, les gens qui vivent, les honnêtes gens qui vivent dans la région de la Seine-Saint-Denis, ils ont envie de vivre dans la paix eux aussi. Ils ont envie de pouvoir avoir leurs gamins qui jouent dehors sans risquer de se faire écraser par une moto qui fait du rodéo, sans qu'ils se fassent embrigader avec des jeunes qui vendent de la drogue, sans qu'ils soient agressés, etc. Donc ces gens qui sont là rêvent quand même de vivre dans la paix, rêvent de voir leur région devenir jolie, devenir respectable. Elle ne l'est pas. Néanmoins, quand je prenais le RER, le matin, des fois j'arrivais à Paris très tôt par avion, Charles de Gaulle, et puis je prenais le RER. Un des arrêts, c'est Stade de France, Saint-Denis, Stade de France. Si vous êtes très très tôt le matin, à bien avant 8 heures du matin, vous allez voir que ce RER est plein d'une France qui vit là,
mais c'est une France qui travaille. C'est pas une France qui casse, mais c'est une France qui va travailler. C'est cette France-là, hein, en partie, qui va aller dans Paris, qui va se distribuer dans les immeubles, dans les entreprises, tout ça, et qui va travailler très dur. Cette France-là mérite le respect. Le problème, c'est que ceux qui ont attaqué les Anglais au Stade de France, c'est pas cette France-là. Rassurez-vous, le gars qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler, il n'a pas le temps, hein, il n'a pas le temps le week-end d'aller faire de la casse au Stade de France. Hein. Il y a d'autres choses à faire. Il se repose ou il s'occupe de ses enfants ou il s'occupe de sa famille. Les sauvageons qui ont attaqué, qui ont fait cette attaque, et d'ailleurs, c'est une grande chance que ça ne soit pas fini par des morts. Hein, parce que les bousculades qu'il y a eu, les attaques, les mouvements de panique, les flics qui balancent des produits chimiques à tout va, hein, y compris sur des femmes et tout ça, parce que ça c'est choquant. Mais je vais vous dire un truc, je disais ça récemment d'ailleurs à un ami israélien, je vais éviter de juger un pays par ses flics, d'accord? Parce que les CRS allaient gazer des gens qui n'ont rien fait, parce qu'ils n'osent pas toucher à la racaille, qui d'habitude, hein, parce que moi je connais, les Anglais peut-être s'en rappellent pas, mais moi j'ai vu des vidéos qui ont tourné où des flics se faisant battre au tuyau d'arrosage, d'accord? Au tuyau d'arrosage, devant caméra, d'accord? Et ils ont fait quoi? Hein, il a fait quoi? Il a fait comme ça, hein? Tac, 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 en prenant du tuyau. Voilà. Ça, c'est quand il s'agit, quand ils font face à la réalité, quand ils font face à des agressifs, hein, à des Algériens, des Marocains, des Tunisiens sans papier, en meute comme ça, ils se laissent battre et ils ne bougent pas. D'accord? Maintenant, ils voient une femme, une Anglaise, ils voient des jeunes, tout ça, Anglais qui n'ont rien demandé à personne, qui sont apeurés, qui ne comprennent pas la langue, qui se demandent dans quel merdier, parce que quand ils sont arrivés là, à Paris, ils ne pensaient pas arriver à Bujumbura non plus. Ben là, il les gaze, parce que tout simplement, c'est de la soft target, comme on dit. Hein, c'est de la cible facile. Je vous dis, ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas de mort. Parce que des bousculades comme celle qu'il y a eu, ça peut très facilement déboucher sur des victimes beaucoup plus lourdes que ce qu'il y a eu. Ou des bilans beaucoup plus lourds que ce qu'on a vu. Toujours est-il que, encore une fois, je cherche à dire depuis le début de cette vidéo, j'espère que je vais arriver à le placer, qu'il n'y a pas moyen d'arriver à une solution politique avec la droite qui existe en France. Parce qu'il y a quoi? Il y a la gauche qui nourrit cet environnement-là, hein, cet environnement d'ensauvagement. La gauche est très contente. Donc elle pense, la gauche, elle a une sorte de racisme institutionnalisé. Elle pense qu'elle met tout le monde dans le même panier en pensant que de toute façon, ces zones et leurs habitants, ben, elles valent pas mieux que ça. Hein, ils valent pas mieux que le merdier dans lequel ils vivent. Et il vaut mieux les laisser dans ce substrat et puis le nourrir même parce que plus on est dans la misère, plus on vote à gauche. Donc quelque part, la gauche est très contente de ce merdier. Ce qu'on appelle la droite, elle, alors tu as la droite républicaine qui regarde ce merdier avec condescendance et qui se disent, moi de toute façon, bon, je touche pas, hein, je laisse tel quel parce que tu vas parler, tu vas intervenir, tu vas juste ramasser des coups, on va te traiter de n'importe quoi, tu finiras avec des étiquettes de racisme, tout ça, donc juste laisse pisser le cheval, laisse-les entre eux, et puis voilà. C'est pas moi qui ai créé le problème, c'est pas moi qui vais le régler, je laisse. Vous avez ce qu'on appelle l'extrême droite. Ceux-là, c'est du genre, oui, mais bon, tout le monde dans le même panier. Hein, tout le monde dans le même panier. Que tu sois le gars qui est là depuis 3 générations et qui travaille à 6 heures du matin à la Défense, ou bien que tu sois le jeune maghrébin arrivé sans papier par une barque il y a 3 mois, pour eux, c'est exactement la même chose. Ils regardent ta couleur de peau, ils regardent ton ethnie, bon, tu dégages, je m'en fiche. Si t'es sans papier, tu dégages. Si t'es français, ben on te retire ta nationalité, on te retire ta citoyenneté. Tu es un binational, comme disent certains, et puis on te met dehors. Cette solution, bien entendu, pour tenter que ce soit une solution à quoi que ce soit, a été aussi rejetée par l'électorat. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Ça n'a rien de fantasmer ou de pleurer sur le lait qui a coulé. Il n'y a pas de solution évidente. D'accord, à ce merdier. Donc, et voir que ça se passe qu'en France en fait. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ça se passe que dans le pays des droits de l'homme, le pays de...
c'est assez, c'est assez ahurissant, quoi. C'est assez ahurissant et assez dégoûtant, en fait. Et voir les autorités françaises mentir pour cacher ce que tout le monde sait, c'est d'un niveau, mais... Néanmoins, au passage, quand même, j'aimerais, dans un autre registre, saluer la prouesse quand même, hein, parce que, juste comme ça, on prend des ensauvagés qui sont sans papier, qui n'ont aucun discours intellectuel, quotient intellectuel, on est vraiment dans les bas-fonds, hein, voilà, il peut respirer, n'est-ce pas? Et regardez comme ils arrivent à envahir un stade dans lequel, je crois, il y avait des personnalités politiques, qui étaient là, il y avait des gens très importants, n'est-ce pas? Ils réussissent à envahir un stade. Ils passent à travers la sécurité, les barrières, ils passent à travers le merdier, le gaz, les CRS, les tourniquets, tout ça. Et ils rentrent. Et ils envahissent la pelouse. Pourquoi? Juste pour passer 2 minutes, prendre un selfie au milieu de la pelouse. Pour rien du tout, en fait. Pour du foutage de gueule. Et puis aller en rigoler dans sa cité. D'accord? Et ils le font et personne ne peut rien faire. D'accord? On a des Français en parallèle. L'État a placé à l'entrée des hôpitaux, a placé des vigiles qui leur exigent un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Il y a des gens, ils sont sous ce chantage sanitaire, chantage ignoble, chantage odieux, et puis ils sont là, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi comprendre. T'as un vigile, je dis bien un vigile, t'as une file d'attente de je sais pas combien de personnes, ils sont là à sa merci. Je veux dire, les gars, hein, d'accord? Ok, on a beau critiquer les ensauvagés du Stade de France, mais en même temps, hein, les moutons aussi, on peut les critiquer aussi. Je veux dire, dans la vie, c'est ça la leçon peut-être, hein, en réalité, ce que je cherche à dire, parce que moi, bon, le Stade de France, je m'en fiche. Ce que je cherche à dire, c'est que c'est pas bien d'être ensauvagé, hein, on a le spectre, hein, de l'ensauvagement, mais c'est pas bien non plus d'être le mouton, hein. On a les deux, on a comment il s'appelle le joueur de tennis serbe, Djokovic ou Djokovic, en voyez duquel je parle, hein, celui qui a eu 2-3 soucis en Australie récemment. Il est rentré pour jouer à Roland-Garros, était sifflé par la foule de Bobo, hein, il était sifflé. Donc il y a une différence, il y a deux extrêmes qu'on a. On a un extrême d'ensauvagement, hein, quoique, hein, c'est pas Daesh non plus, quoique certains étaient en Syrie en train de tirer l'AK-47 et tout ça, puis sont venus en France un peu, bon voilà quoi. Et on a à l'autre bout du spectre, on a le moutonisme extrême. On a le moutonisme, de sorte que finalement, il faudrait un seul capot, hein, pour contrôler 3000 Français aujourd'hui. Honnêtement, le rapport, c'est-à-dire que réellement, la dictature, vous savez, personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri que soudainement arrive un type, moustachu ou non, et puis qu'il décide de vous soumettre à de la dictature, à de la tyrannie. Que soudainement, sa vision, son opinion personnelle, il veut vous l'imposer par la force, en dehors de tout cadre légal, institutionnel, tout ça. Puis les institutions, de toute façon, elles se couchent, hein. Pratiquement, bon, moi je vous dis un truc, les constitutions, moi je pense que c'est juste des torchons qu'il faut détruire. Ça n'a strictement aucun sens d'avoir une constitution. Ça sert à quoi? Mes amis, donnez-moi un seul pays où il y a eu de la torture, où il y a eu des massacres, où il y a eu des violations humaines ignobles, qui n'avaient pas de constitution. Mais ils avaient tous des constitutions. Ils avaient tous des conseils constitutionnels, des hautes cours constitutionnelles. Ils avaient tout ça. Hein, et c'est quoi? C'est des commensaux, tout simplement. C'est juste des gens, ils sont là, ils bouffent, font des affaires, ils ont des costumes, tout ça. Et puis finalement, le jour où le merdier est là, ils laissent faire. C'est tout. Ils disent, oui, au pire, ils vont dire, oui, la Constitution n'a aucun problème avec ça. D'accord? Alors je disais que personne n'est à l'abri d'une dictature. Mais au moins, rendre la dictature chère. Ça veut dire que si on a un peuple, un petit peu, je dis pas ensauvagé, mais par mouton, un peuple entre les deux quelque part, la dictature deviendrait trop chère. Ça veut dire le mec il pense, bon, ils sont 60 millions, si j'ai envie vraiment de les soumettre à ce que je pense, pour 60 millions de personnes, il me faudrait probablement 30 millions de capots, quoi. C'est pas possible, parce que ces gens-là ne sont pas des obéissants, ne sont pas domestiqués, hein. Ils sont pas domestiqués. C'est pas un animal, c'est pas un hamster, d'accord? Ces gens-là,
Hein, si on leur dit quelque chose, ils disent non. Et puis ils viennent en groupe. Et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, force-moi, je suis là, viens, jette la veste, viens, vas-y, vas-y. Ok? Tôt ou tard, les capots vont remonter à leur chef, qui vont remonter à leur chef, qui vont remonter au dictateur en chef, qui vont leur dire, écoute, ton merdier là sur le terrain, ça passe pas. Il va nous falloir des armées de capots. C'est pas réaliste ce que tu veux faire. D'accord? Et ils se calment. Le problème, c'est que des CRS, des flics, des machins, du gaz, des portiquets, des tourniquets, des je sais pas quoi, n'arrivent pas à empêcher une bande de jeunes d'aller se photographier, faire des selfies sur le stade au milieu de la pelouse du Stade de France. D'accord? Là où un vigile peut empêcher 3000 Français de rentrer dans un hôpital pour voir leur famille, ou pour faire une chimio, ou pour subir un traitement qui leur sauverait la vie. Voilà, un seul vigile suffirait pour aligner 3000 Français. D'accord? Voilà réellement le message de cette putain de vidéo. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ce serait très bien pour tout le monde que je m'arrête là. D'accord? Je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté, vous comprenez. Chaque fois que je parle de ce qui se passe, de massacre qu'il y a dans ce pays, j'ai envie de vomir. En tout cas, merci mes amis, et puis je reviens une autre fois. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que vous avez compris.